Allez, on y va. On le fait marcher, on regarde un petit peu l'orientation de ses genoux et de ses boulets pour savoir dans quel sens on va travailler pour éventuellement le corriger ou pas. Donc là, on a ce poulain-là, par exemple, il est un petit peu cagneux sur ce pied-là. Donc, on va descendre légèrement l'interne pour essayer de rééquilibrer un petit peu les charges de son pied. Les plaques de croissance des boulets et des carpes se ferment de bonne heure, donc on a très peu de temps pour intervenir. D'où l'importance de la maréchalerie et d'un suivi régulier sur les poulains. Le sabot, quand un poulain naît, il est tout mou. Hein, c'est vraiment, il n'est pas fini de construire, et tout en longueur, il est vraiment très tendre. Et en fait, plus le poulain va marcher, plus le sabot va durcir. Donc plus votre poulain sort, plus le sabot est dur. Et au bout de 6, 7, 8 jours, la sole est déjà dure. Donc le poulain peut aller en extérieur et on peut intervenir vraiment au bout de 15 jours sur des poulains qui sont déjà sortis. Incroyable, c'est incroyable. Sur du parage traditionnel, oui, on a besoin juste de notre râpe et d'une rainette. Et en cas de problème, on peut soit travailler avec de la résine, soit travailler avec des fers orthopédiques pour corriger les déviations angulaires. Ou en cas de gros problème, collaboration avec le vétérinaire pour tout ce qui est problème d'opération. Depuis toujours, on soigne les pieds des chevaux tous les mois. Dans le trotteur, aujourd'hui, on y vient de plus en plus. Je pense qu'on a un problème de certainement gros enjeux financiers qui font qu'on ne peut plus trop laisser au hasard la maréchalerie, donc les gens sont beaucoup plus vigilants avec ça. C'est important pour moi que ça se passe bien, que la maréchalerie soit pas une punition et pour le poulain et pour les gens qui travaillent avec vous, parce que ça revient tous les mois, voire tous les 15 jours pour certains poulains. Je pense qu'il faut vraiment essayer de faire ça dans le calme. Donc grosse évolution à mon avis dans la manière de les aborder surtout. Plus on s'en occupe tôt, plus on fait ça doucement, assez légèrement. Et on arrive énormément à récupérer des poulains qui peuvent partir un petit peu panards, un petit peu cagneux, parce que c'est pas accessoire. Hein. Vraiment, on dit no foot, no horse, mais pas de jambes, pas de cheval non plus. Hein, parce que les tendons, les jambes sont très sollicités quand ils courent, donc il faut qu'ils soient le plus droit, le plus d'aplomb possible. La Belle et célèbre, et vraiment, quand elle est venue au monde, on s'est dit waouh! Qu'est-ce qu'on va faire? Son cas est très sévère. Elle avait les jarrets terriblement coudés, c'est-à-dire qu'il faisait un angle très important. Devant, c'est pareil, elle avait les genoux, elle était ce qu'on appelle très brassicourt. On a travaillé avec le maréchal dès on pouvait travailler, et je crois que dès qu'elle avait eu 15 jours. Et petit à petit, on a vu des améliorations. Ça a continué à s'améliorer, mais avec un suivi. Je crois qu'à ce moment-là, le maréchal la voyait tous les 15 jours, pratiquement une semaine sur 2. Et puis sans intervention, sans chirurgie, elle a progressé, et tout est venu dans le bon sens, et en fait, ça fait une pouliche de gros pain. Donc, oui, le maréchal, c'est une pièce maîtresse chez nous. Joli poulain,
c'est correct niveau aplomb, un petit peu droit parce que je pense qu'il a dû faire un petit pic de croissance récemment, donc il est un petit peu tendu comme on appelle ça. Rien de spécial, les pieds sont de bonne qualité, tout va dans le bon sens pour l'avenir.